Bonjour tout le monde! Allô? Comment ça va? Allô? Hello! Petite danse de réchauffement. On est de bonne humeur, ça va bien, ça va pas, ça fait chier, je me fais chier, je suis dans le trafic, je suis chez moi, je fais la cuisine, je fais la popote, je vais dormir. Tous les moments, là. Ouais. Bon, bienvenue et merci de prendre le temps d'écouter notre vidéo. Donc, aujourd'hui, on s'est dit, pourquoi ne pas adresser un sujet qui n'est pas nécessairement de comment perdre du poids et qui est un petit peu plus relatif, en soutien, en fait, avec tous les challenges qu'on s'est fait. Et moi et Valentina, on se disait que c'était peut-être incomplet comme façon d'aborder les choses si on n'allait pas justement signaler, au moins souligner, vous sensibiliser à comprendre quelles sont les raisons de votre prise de poids. Exact. Pourquoi tu prends du poids? C'est quoi qui se passe? Oui. Est-ce que tu as toujours été un petit peu rondelette? Est-ce que tu as pris du poids après les enfants, lors d'une perte de quelqu'un, après un trauma, une dépression, le stress, un déséquilibre hormonal, la thyroïde, le PCOS? Il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte que vous avez une prise de poids. Et vous pouvez voir aussi, est-ce qu'il y a un cycle? Est-ce que ça vous est arrivé plusieurs fois? Est-ce que c'est toujours la même chose? Par où commencer? Oui. Hein, Valentina? Bon, on va commencer par nous. On s'est rendu compte que nous, on avait des situations qui nous ont amenés, puis c'était quasiment hors contrôle. Moi, si je me fie, j'ai PCOS, donc le syndrome polycystique. C'est seulement après mon deuxième enfant que le médecin, il m'a mentionné, un, que c'était un miracle d'avoir des enfants quand à le PCOS, mais deux, que c'était un problème hormonal. Donc, j'ai essayé de perdre du poids, je travaillais fort, je me décourageais au bout de la ligne, ça embarquait dans la dépression parce que je ne comprenais pas pourquoi que je ne pouvais pas manger les mêmes quantités ou les mêmes aliments que ma voisine à côté, qu'elle s'entraînait 2-3 minutes par semaine, et voilà, pouf! I eat everything. Moi, je mange tout le temps. Je comprends pas, moi, le monde qui engraisse. Ouais. Ce type de personne-là. Donc, quand que le médecin te dit que tu as un débalancement hormonal et qu'il n'a pas de médication, ou les médicaments qu'il te donnent peuvent causer le cancer, qui était mon cas, puis sachant que dans ma famille, j'ai perdu déjà des personnes avec le cancer, ben, prendre les médicaments, j'étais très, très, très réfractaire. Je les ai essayés. Les effets secondaires que j'avais, c'était absolument absurde. Presque m'évanouir, vomir, tomber sur le plancher, pas capable de me relever. Je me suis dit, non, ça marche pas. Trouve un autre moyen pour diminuer tes symptômes. Mon Dieu, c'est extrême, là, quand même. Oui, wow. C'était des injections que je devais me faire. C'était Saxenda. Puis moi, ça me faisait absolument... Injection avec la piqûre, là, tu devais te piquer. Oui, c'était comme un stylo. Fait que là, j'allais dans ma cuisse, puis je m'injectais ça à chaque jour. Oh, non, j'aimerais pas ça. Non, j'aimais vraiment pas ça. Je l'ai fait quand même presque un an. Je regrette. Oui, je regrette parce que plus les mois y avançaient, plus que les symptômes, les effets secondaires, ils emballaient. Donc, je me suis dit, OK, c'est bien beau. Je suis prise avec le débalancement hormonal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Puis je suis de cet avis. Je n'accepte pas la condition que j'ai, puis je me dis, je vais trouver d'autres alternatives pour vivre avec et aussi pour devenir la femme que je suis. Parce que quand on prend du poids, ce n'est pas... La seule solution, c'est pas nécessairement de te rendre possiblement atteinte d'un cancer et de détruire la qualité de vie, là. Exactement. Donc, ma solution, c'était qu'est-ce que tu peux trouver pour, un, régler le PCOS ou diminuer les effets. Deux, perdre du poids parce que le poids, il ne faisait que augmenter. J'enflais. J'étais même plus, je pourrais même pas dire que c'était du gras, c'était de l'enflure. Oui. Inflammation propagée, là. Tout le corps en inflammation constante. Exactement. Après ça, le médecin m'a donné de la metformine. Après ça, il m'a donné de la progestérone. J'ai eu comme un cocktail de différents médicaments et pour moi, ça ne fonctionne pas malheureusement. Et c'était ça la cause initiale. Si on va à la base, c'est quoi la cause? Ben, c'est un déséquilibre hormonal qui fait en sorte que mon niveau de cortisol il est plus élevé parce qu'il y a le stress qui embarque, qui fait en sorte que je suis résistante à l'insuline. Puis l'élément qui m'a fait sauter, c'était résistance à l'insuline. On va commencer à googler. Est-ce que c'est lui, mon élément déclencheur, qui fait en sorte que je ne parviens pas à perdre du poids? Et c'était vraiment ça de mon côté. C'était ça. Mon niveau d'insuline, c'est comme si on met de l'eau et le verre il est plein, fait que ça overflow. Donc, comment que je gère ce niveau-là? Ben, j'ai commencé à faster. Ben, c'est que l'insuline aussi, est un gros élément de prise de poids. Donc, quand on libère de l'insuline, à ma connaissance, tu te réserves, mais ça stocke les graisses et c'est ce processus-là qui fait que ça stocke les graisses, fait que tout ce qui est insuline, cortisone, c'est ça. Dans le fond, c'est des trucs de stress là, que ton corps produit justement pour te donner un boost d'énergie ou un boost de... Mais effectivement, là, c'est lié à la prise de graisse et de là, le problème avec les sucres notamment. Exactement. C'est exactement ça. Donc, ma cause, c'était des problèmes hormonaux. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je me suis mis à jeûner pour diminuer mon niveau de... Puis, je me suis fiée à Dr. Jason Fung.
Donc, les femmes que vous avez le PCOS, et je vous comprends sincèrement, je comprends vraiment ce que vous vivez. C'est absolument... On perd le contrôle de nous-mêmes, on se trouve plus, vous êtes habitué d'être une femme X, de vous voir les photos il y a quelques années, et là, vous vous retrouvez dans une situation où vous ne retrouvez plus. Le médecin qui m'a aidé énormément, c'est Jason Fung. Ça s'appelle le Obesity Code. Ils ont une version française aussi du livre. Le médecin, c'est un médecin francophone. En fait, c'est un Canadien. Il s'est spécialisé à guérir les gens du diabète, du PCOS avec la méthode du fasting. Donc, incroyable, intéressant. Oui, ça m'a énormément aidé. Toi, Millian, c'était quoi ta source première, ta cause? Puis qu'on ne se rend pas toujours compte de cette cause-là. C'est parce que j'ai mangé la pizza! Non! Simple d'esprit, mais moi, j'aime la pizza, Valentina! Non, mais moi, vraiment, c'est ça, c'est toujours lors de grandes déceptions. Écoute, ma première peine d'amour. Mais c'est ça m'est arrivé, peut-être, je dirais, c'est ça 3 fois dans ma vie. Puis je dirais que c'est tout le temps lié à des grandes déceptions, ma première peine d'amour, mon premier échec professionnel, mon premier, tu sais, les premiers, là, les grosses pertes, les coups durs de la vie. Souvent, ça m'a donné justement un laisser-aller, fait que je mangeais mes émotions. Souvent, ça venait aussi avec une dépression, fait que je me referme sur moi-même. Fait qu'en fait, je bouffe, ouais, voilà. Et par la suite, après, bon, justement, le fait que tu as mangé, tu as pris beaucoup de poids, tu te sens pas bien, là, que ta vie sociale commence à diminuer de plus en plus. Après ça, bon, tu as pris tellement de poids, là, c'est gênant de ressortir de ton trou parce que tu dis, tout le monde va être comme, hey, ça va? Combien de temps? Non, je suis pas enceinte, j'ai juste pris beaucoup de poids en peu de temps. Ça m'est arrivé, t'es vécu. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ça m'a pris moi-même du temps avant de réaliser nécessairement parce qu'avec le recul, j'ai toujours quand même été forte et grande parce que même au primaire, j'ai grandi très vite. Là. Je vous dirais peut-être que j'étais ma grandeur en 6e année. Là, donc, peut-être à 11 ans, 10 ans, 11 ans, j'avais déjà ma grandeur presque donc 5 pieds 7 quand même. Fait que j'étais toujours quand même plus grande. Fait que, étant donné que tu as toujours cette perception, de toute façon, je faisais pas attention tant que ça, mais c'est vraiment à la longue, maintenant que je regarde avec le recul. Non, en fait, j'ai pas toujours été grosse. Non. En fait, ça m'est arrivé, ma première peine d'amour. C'est vrai, j'ai pris du poids, ça m'a pris peut-être 1 an ou 2, j'ai tout perdu. Après ça, j'ai eu encore d'autres échecs. Donc, souvent, c'est ça. Fait que c'est de l'isolement, la dépression. Donc, à la place de trouver des façons, en fait, de passer au travers des moments difficiles sans que ça soit dans l'isolement et dans la nourriture. J'ai déjà survécu justement à un moment donné où à la place de rentrer dans ce cycle-là, je m'étais entraînée comme une défoncée. En fait, c'est très efficace. Tout mon manque d'amour et mes problèmes, j'avais la chance d'avoir un gym juste à côté de chez moi. En plus, j'étais pauvre à cette époque-là, j'allais à l'école, donc à l'université. Fait que c'était bien. Là, tout ce que j'avais, c'était mon membership et $5. Donc, j'allais au gym me défouler. Donc, j'avais trouvé cette communauté, ça avait bien donné, là. Mais de façon générale, j'ai pas eu justement quelque chose où je pouvais justement canaliser. Et souvent, c'était assumé. C'était plus « Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas mangé des pop-corn avec du beurre. » Parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose que je vais indulge. Fait que là, je mange du pop-corn avec du beurre tous les soirs, puis j'en remange, puis j'en prends 2 fois, 3 fois. L'air de rien, tu prends 6 livres, 5 livres. Après ça, c'est comme « Oh mon Dieu, genre, des pâtes! Ça fait longtemps que je mangeais pas ça. » Fait que là, j'ai comme un moment de « J'étais spaghetti. » Fait que c'est juste vraiment, je trouve des plaisirs dans d'autres choses. Puis moi, j'aime la bouffe de façon générale. Fait que c'est pas nouveau, mais c'est excessif. Fait que ça vient tout le temps le même cycle. J'ai toujours fait la même chose. Je me renferme, je bouffe, puis après ça, quand je suis prête à ressortir, je me dis « Oh merde, mais c'est une grosse baleine! » Oui. Puis quand les gens te regardent. C'est encore plus démoralisant. Exact. Et puis, c'est un cercle. Donc, je voulais vraiment... fait que la dépression, tout, aussi le sabotage. Donc, des fois aussi, on a tendance à se dire que je sais pas comment dire, mais on se met des limitations, donc tout va bien, on est belle, la vie nous sourit, fait qu'une petite tendance à s'auto, on a perdu 20 livres, on le célèbre, puis on s'auto-sabote, on va aller manger justement excessivement, ou ça crée justement, je sais pas comment dire. Un laisser-aller. Il y a un laisser-aller. C'est vraiment un mécanisme. Ouais, fait qu'il faut juste d'être conscient, en fait. C'est ce qu'on veut. Le but de la vidéo, c'est pas de vous donner tous les cas de figure, c'est de partager les nôtres, puis de vous conscientiser sur le fait que ça, c'était très arabe, vous conscientiser sur le fait que... Désolée. C'est correct, t'as le droit. Conscientiser. Tout d'abord, il faut commencer par la source. T'as le droit. Voilà. Donc, et de vous-même, peut-être faire la petite recherche intérieure. Là. Donc, on a parlé, moi, Valentina, lorsqu'on a voulu lancer cette chaîne, justement, sur toutes
toutes ces limitations psychologiques qui nous sont imposées par notre environnement, par notre enfance, notre éducation, nos amis, quand on était jeunes. Donc, beaucoup de limites psychologiques. Oui. Pardon. Beaucoup de limites psychologiques avec lesquelles qu'on doit jongler, et puis on se rend pas compte que des fois, d'être trop belle, c'est gênant, ça attire beaucoup d'attention, j'aime pas ça. Donc, d'être belle et brillante, mais un petit peu ronde, c'est moins menaçant, tu sais. Fait que des fois aussi, tu sais, de vouloir être aimable. Donc, si tu aimable, une petite grosse, c'est toujours plus aimable que la fille qui a tout sous contrôle, tu sais, t'es belle, t'es sexy. Fait que moi aussi, des fois, j'avais toujours pas rendre les gens trop insécures, mais en même temps, tu sais, je me limite pour des gens, en fait, qui n'ont rien à faire de moi, là. Donc, de où je me mets des limites, parce que les autres sont peut-être pas à l'aise d'être auprès de moi ou en ma compagnie, parce que si je brille trop, peut-être que je vais les aveugler, tu sais. Pour ça, la beauté, quand tu vieillis, tu commences à t'en foutre de ces choses-là, puis tu dis, je vais briller en tant que je peux! Le temps que ça dure, tu sais. Oui, ça, c'est quand tu arrives à un certain âge. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que je parlais justement avec une de mes amies qu'elle, c'est Paris Hilton. OK? Vraiment belle, grande, blonde, yeux bleus. Elle a tout. Puis, son discours, c'est qu'elle joue quasiment la carte de la nounoune. Parce qu'elle veut pas que les gens soient intimidés par elle lorsqu'elle rentre dans la pièce pour qu'ils la trouvent, pour qu'elle soit approchable ou facilement rejoignable. Elle va jouer la carte sur mais je dis, mais t'es une femme brillante, pourquoi tu le caches? Elle dit, c'est du self-sabotage que je me le fais parce que j'ai grandi avec fais attention, t'es belle, mais les gens peuvent ne pas t'aimer parce que t'es trop belle, puis que t'es trop fine, nanana. Donc, elle sabote en diminuant son niveau d'intellectuel autour de la table, puis elle fait ça consciemment pour que les gens... Oui, ils sont confortables avec elle, parce qu'une fille de sa beauté, si en plus, il fallait qu'elle soit brillante puis qu'elle ait une personnalité du tonnerre, oh mon Dieu, elle serait insupportable, cette fille. Exact. C'est ça, les jaloux, là. On va dire les vraies madame choses. Parfaite, là, toute parfaite. Là, moi, je me suis fait dire, là. Puis après ça, je me remettais en question. Puis après, je suis comme, mais pourquoi je me remets en question pour ce genre de commentaires aussi bêtes? Exact. Quelqu'un te dise que tu te prends pour qui, toi? Peut-être que je me prends pour celle que je suis. Et puis, en fait, c'est toi qui me prends pour quelqu'un d'autre. Non, mais il faut faire attention, là, à toutes ces petites remarques qu'on laisse glisser, mais qui trouvent une façon de rentrer dans notre structure. Oui. Donc, c'est dommage, là, une belle fille brillante, sublime, mais plus à l'aise d'être restée dans le rôle qu'on lui a imposé, parce que tu es belle, tu dois pas être intelligente. Tu dois être un peu lent en haut, hein? Belle comme ça peut pas fonctionner aussi. Donc, puis elle, la pauvre, pour rendre les gens confortables, pour qu'ils puissent digérer sa beauté, la pauvre, elle doit faire la bête. Oui, c'est vraiment triste, mais c'est drôle parce que ce type de commentaire, ce type de jugement provient principalement des autres femmes. Est-ce qui me brise le cœur totalement? Car nous, les femmes, les hommes, ils sont unis. Le boys club, ils vont s'entraider. Les femmes, je trouve qu'on n'est pas vite à vouloir s'unir comme femmes, puis s'entraider, puis le empowerment, puis on va se tenir les coudes serrés, les filles, parce que vous savez quoi? On a travaillé fort pour avoir le droit de vote, puis tout ça. La femme, on doit plus se supporter des femmes, parce que ce qu'elle me dit, c'est le regard. Les hommes, ils en bavent, on s'entend. Eux, la les hommes aussi doivent la prendre un peu comme si qu'elle est un peu bête, là. Oui, moi, ça m'est arrivé, là, des hommes elle est belle, mais elle est un peu... Elle est charmante. Elle est charmante. Oui, elle est charmante. Elle est totalement adorable. Ouais, donc, pour parler de design, de trucs comme ça va, mais si on parle d'argent puis de mathématiques, là, c'est comme... Oui. Va t'asseoir, là. Donc, c'est ça pour dire, on a déjà dit, mais c'est vraiment de ramener à la source puis de se poser les questions. Quel élément on fait inconsciemment? Parce que des fois, c'est inconsciemment qu'on va prendre des décisions puis on va se nuire à nous-mêmes. Oui, puis j'aimais le point que tu disais des femmes, là. Je suis d'accord avec toi. Oui, il y a, puis je trouve que justement, les hommes ont plus de camaraderie. Tu sais, le beau bonhomme, là, les gars, ils acceptent la hiérarchie, là. Les gars, ils savent c'est qui dans la bande qui est beau garçon, là. Je veux dire, ils sont pas en train de... Regarde, lui, il se pense beau. Non, pas du tout. Non, les gars, ils acceptent. Ils disent, c'est lui le beau, là. OK, on va l'utiliser. Toi, va en avant, là, tu vas attirer les filles pour nous. Nous, les filles, tu sais, les gars, ils s'assument dans leur hiérarchie, tandis qu'entre femmes, tu sais, jamais, là, les femmes, on va ensemble, en consensus, accepter. Ben, nous, on est les moches, puis elles, c'est les belles, tu sais. Oui. Ça se dit pas, c'est tabou, même si on le sait. Oui. Moi, ça m'est arrivé, là, de sortir avec des copines dans des discothèques où est-ce que c'était très sévère, là. C'est-à-dire que si t'étais un petit peu trop grosse, tu rentres pas. Moi, avec ma chevelure, puis ma shape, là, je rentre partout, là. Fait que je rentrais, puis j'avais invité une amie, puis elle avait invité une de ses amies, puis j'étais comme, ton amie, elle rentre pas, là. Puis elle était vraiment offusquée. Elle dit, la société ne va pas m'imposer, mais. Puis j'étais comme, écoute, moi, je veux dire, c'est vraiment pas moi, là. Je veux dire, je veux pas qu'elle soit humiliée devant la porte de la discothèque. Ouais. Ma copine, et puis elle l'a invitée quand même, puis effectivement, ils l'ont pas laissé rentrer, là.
c'était vraiment une scène vraiment triste, là. C'est triste. Mais c'est ça que je trouve qu'entre filles, on n'a pas cette franchise de se dire, ben, elle est plus belle. Bon, elle, c'est un 10, c'est un 11, moi, je suis un 8, puis elle, c'est un 4, et puis tout ensemble, donc tu sais, on fait une moyenne de 8. Ouais, non, c'est plus, on est tous des 10, et puis si on n'est pas des 10, on va se détester, puis on va se dénigrer. Moi, combien de mes meilleurs amis, quand j'étais jeune, qui étaient les pires, qui parlaient de moi, c'est-à-dire que dès que quelqu'un demandait pour moi, c'est qui la belle petite Marocaine, tu sais, c'était pas genre, elle est gentille, c'est Marilyn. Non, c'est comme, elle est ci, elle est ça, tu baisses tes meilleurs amis, là, en fait, qui font de la publicité parce que, dans le fond, si tu deviens trop populaire, ben là, c'est gênant. C'est pas bon pour eux. C'est pas bon pour leur image à eux. Leur marketing à eux, c'est pas bon. Exactement. Ils vont dénigrer ton image de marque, les salauds. Oui, c'est leur avantage concurrentiel. Oui. Exact, des mauvais ratings dans ton dos. Tu sais, ça, c'est les meilleurs amis, là. Tu sais, ceux qui veulent toujours être collés avec toi, là. Ouais. Après ça, c'est eux, tes number one détracteurs. Ah, vous savez pas, mais. Oui. Million ways. Donc, faites attention parce que tout ça, en fait, on l'absorbe puis ça nous limite après dans qui on est. Oui. Puis ça nous empêche de sortir de que la fleur, elle s'ouvre. Si vous connaissez pas les causes réelles de qu'est-ce qui est où le blocage puis à quel niveau, c'est là où il y a du sabotage puis vous pourriez pas devenir votre meilleure version. Puis honnêtement, je vais ouvrir la porte. Si vous pensez avoir des enjeux ou que vous savez que peut-être votre poids ou le self-sabotage, il est relié à des problèmes beaucoup plus profonds, consultez pour que ça sorte, pour que vous compreniez. On a une vie à vivre sur cette terre-là. Puis honnêtement, quand on avance dans l'âge, on se rend compte que, mon Dieu, que j'aimerais ça être la personne que je suis mentalement à 20 ans, à 25 ans, parce que j'étais la petite fille renfermée qui n'osait pas regarder les gens dans les yeux. Maintenant, je vais vous fixer dans les yeux jusqu'à temps que vous êtes mal à l'aise. Oui, mais ça s'apprend. Mais si vous pensez d'avoir besoin justement de le sortir, allez consulter. Puis c'est correct, il faut sortir le meilleur de soi-même. Donc, oui, il y a des amis, puis c'est vrai, ça va être vos meilleurs détracteurs qui existent. Et ça va leur faire plaisir de gâcher votre image de marque. Mais posez-vous la question, c'est-tu des vrais amis? Les vrais amis, c'est les gens qui disent des bonnes choses de toi quand tu n'es pas là. Oui, ça, c'est ton client. Des fois, c'est pas les gens les plus proches de soi. Non. Des fois, les gens plus proches de soi, dès qu'on demande, c'est « Ah, tu savais, ils commencent à... Ah, je connais les faits divers, je vais te les servir. » Des fois, moi, ça m'est arrivé que c'est des gens qui n'étaient pas près de moi, qui étaient mes meilleurs... les gens qui ont dit des choses les plus gentilles à mon égard lorsque j'étais pas là. Fait que ça m'a appris une leçon de vie. De réaliser, en fait, c'est la fille avec qui j'avais une conversation de temps en temps qui était vraiment la personne qui me regardait avec amour. Puis cette fille, elle est vraiment cool. Versus ton ami qui était avec tout le petit Amélie Louise. Donc, j'ai appris ça. Bon, ça fait des années de ça quand même. Maintenant, j'ai 39 ans, mais ça m'a quand même, par la suite, dans mon processus, à comprendre pourquoi j'avais pris certains mécanismes et certaines façons de me limiter ou de... C'est ça. À chaque fois que j'arrivais proche du top de la montagne, j'ai toujours quelque chose qui allait... en fait, vraiment du self-sabotage. Donc là, c'était vraiment, OK, cette fois-ci, je vais construire, mais je vais construire solide. Donc, je vais vraiment me poser des questions. Pourquoi à chaque fois que je construis tout? Pourquoi tout... À un moment donné, il faut que... C'est quoi qui se passe, là? Mais si la fondation, elle n'est pas stable, on va la détruire, la maison, puis on va la rebâtir avec une fondation beaucoup plus stable. C'est là où il y a la rétrospective, où on comprend vraiment les causes des différents problèmes que nous avons dans notre vie, que ce soit les problèmes de poids, les problèmes financiers, les problèmes d'amour. Mais posez-vous ces questions-là. Si votre fondation n'est pas stable, il y a probablement des éléments qui manquent, des briques, des pions ou quelque chose. Des croyances qui sont cachées. Oui. C'est à force qu'on vous ait dit que vous n'allez jamais capable toute seule, vous serez jamais capable toute seule. Combien d'amis filles que je connaisse qui se sont fait répéter qu'elles sont jamais capables toute seules, qu'elles sont rien, puis qu'elles sont jamais... Écoute, puis à la longue, moi, je le vois dans leur choix puis dans leur capacité décisionnelle, ça les a complètement... ça leur a comme enlevé leurs ailes, ça leur a coupé leurs ailes, mais c'est dans la tête. Tu sais, elle a encore ses ailes, mais elle n'y croit plus ou elle a été... C'est comme des croyances. Fait qu'il faut faire attention à vos croyances. Oui. Vous n'avez aucune limite. Votre seule limite, c'est vraiment les limites que vous imposez à vous-même. Puis le reste, c'est la volonté puis de le faire. Hein? Parce qu'à part ça, en vrai, toutes les limites, c'est dans la tête que ça se passe. Hein? Mais j'aime ce que tu dis parce que les croyances, souvent, on ne donne pas l'importance nécessaire. Mais les croyances, ça peut être les croyances de nos parents, les croyances de nos ancêtres qui nous sont mis. Il y a tellement de croyances qui nous sont transmises de façon inconsciente puis qu'ils nous suivent tout au long de notre vie. Moi, je me rappelle, ma tante, elle avait dit, puis j'avais 7 ans, 5 ans, elle avait dit, « Oh, toi, tu vas jamais être aussi petite que ma fille. T'es pas faite petite, t'es faite pour être grosse. »
Mais ça m'a suivi pendant longtemps, Absolument. cette croyance que moi, la façon dont je suis bâtie, je ne pourrais jamais être zéro ou être sans livre parce que en fait, c'est ça qu'on m'a imposé. Donc, je vais prendre avec moi ce fardeau et je vais le porter sur mes épaules, me disant que non, c'est pas ma réalité. Et moi, je suis faite pour être grosse. Ouais, comme par exemple, quand j'étais jeune, moi, j'ai réalisé en fait que j'avais pris des comportements suite à mon enfance, justement parce que j'avais du bullying, que ce soit, mais j'étais dans un quartier qui était quand même pas très multiculturel, et puis j'étais toute seule, puis je sais pas, les autres petits-enfants, mais c'est pas vraiment grave en soi avec le recul, mais quand tu y penses, ben ça explique aussi beaucoup de boules de neige, de comportements qui viennent de... Donc, moi, c'est sûr, si j'ai une petite amie, puis c'est ma seule petite amie, puis là, les autres sont tout le temps « Ah, tu joues avec elle? » Puis là, elle est comme « Non, je fais semblant d'être son amie, je suis pas vraiment son amie. » Puis moi, je suis là. Puis là, ils s'en vont, là, les petites filles. « Ben, viens avec nous, laisse-la. » Puis moi, je reste toute seule. Fait à force de subir ça toute ton enfance, le rejet, puis tu développes aussi des super ultimes mécanismes, de défense, de survie. Mais moi, des fois, je suis comme, comment je peux être aussi douce et aussi lionne en même temps? Comment ces deux personnes puissent vivre? Mais cohabiter ensemble. Cohabiter ensemble, c'est pas possible, mais pourtant, en vrai, je pense que c'est pas nécessairement ma nature première, mais c'est plus des choses qui se sont développées à force de se faire agresser, de se faire insulter. Puis en plus, moi, j'ai été élevée à l'ancienne école, là, fait que c'était comme, tu vas te défendre! Allez, moi, c'était pas, tu rentres à la maison, puis ils vont te dire, on va aller voir le directeur. Là, non, c'était la prochaine fois, là, quelqu'un te dit quelque chose, tu lui réponds. Quelqu'un te tape, tu leur tapes. Puis mes parents, là, c'était comme, tu te défends, là. Donc, là, toi, tu vas avec ta boîte à lunch, là, aujourd'hui. Toi, après ça, toi, tu vas avec ta boîte à lunch à l'école. Aujourd'hui, je vais me défendre. Oui. Mais bref, écoutez, fait que tout ça, c'est pour vous donner un exemple là, de petites choses qui arrivent. Je vous parle d'histoire lorsque j'avais 5, 6 ans, 7 ans, vraiment enfant. Puis après, ça m'a fait réaliser que, ben oui, suite à ça, ben j'essaye beaucoup plus d'être appréciée. Puis ça compte pour moi que les gens m'aiment ou m'aiment pas. Je suis plus sensible à ça. Ça m'a pris du temps avant de réaliser que on n'en a rien à foutre. Mais je dirais c'est 30 ans, 32, 35. Là, à un moment donné, tu commences à mieux connaître les gens, mieux connaître la vie, puis tu sais les avis qui sont importants ou moins importants pour toi. Puis tu te dis, mon Dieu, pourquoi j'ai cette tendance toujours de me pencher, là, tu sais, dès que, le pauvre, non. Fait que tout ça, c'est des petits mécanismes qui font en sorte que ça retourne au self-esteem. Fait que tu as une estime de toi qui est un peu fracturée pour X, Y raison. Et puis, ben, tout de suite, lorsqu'il y a un gros problème, ben, ça va que, bon, ma petite fondation est craquelée, on ne s'aime plus, on prend plus soin de soi, on s'isole, on mange, et ça retourne. Fait que, s'il vous plaît, mesdames. C'est un cycle vicieux. Oui. Donc, s'il vous plaît, vraiment, faites l'aventure avec nous, faites les challenges avec nous, puis développons aussi cette nouvelle. J'adore quand tu dis laissons la fleur s'épanouir pour vraiment aller au maximum de notre potentiel. C'est cliché, mais c'est ça, là. C'est comme unleash the beast, libère la bête en toi. Mais posez-vous les questions. Donc, ne faites pas les efforts sans prendre le temps de vraiment faire le ménage à comprendre pourquoi. Donc, j'espère que nos histoires vous ont permis de faire des petits liens peut-être dans vos expériences. Puis, ultimement, ben, ouvrir la réflexion chez vous. À identifier justement au moins d'abord les mécanismes un petit peu destructeurs que vous avez et puis c'est ça, mettre des stratégies en place pour que ça n'arrive plus. Oui, puis oublier le passé, puis laisser tomber justement les croyances qui vous appartiennent pas, puis commencer une nouvelle, tourner la page du livre ou même le chapitre, laisser tomber ces croyances, laisser tomber le poids sur le dos qui vous n'appartient pas et qui vous a été imposé. Je pense que c'est important pour peu importe la situation. On sait que les femmes qui ont vécu des abus, ils ont tendance à être des rondelettes, puis je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est vrai, les traumas, les viols, l'inceste, tout ça, souvent... Ça a un impact direct. Donc, on se crée cette carapace-là. Mais cette carapace-là qu'on se crée, on se la crée physiquement, mais on se la crée mentalement. Donc, on va prendre du poids. Ça peut être peu importe du trauma. Puis personnellement, oui, j'ai PCOS, mais j'ai commencé à prendre du poids lorsqu'on est arrivé, on a immigré ici au Canada. J'étais de la petite fille blonde, yeux bleus, à une petite brune puis grosse. Donc, j'ai vraiment, en même pas un an, mon corps a transformé. J'ai perdu mes cheveux blonds. J'avais les cheveux blonds blancs. L'Europe de l'Est, ça vous donne une idée. Puis, ce mécanisme de protection où j'étais, comme tu l'as dit, bully, oui, les gens, c'était difficile d'accepter. Je parlais pas la langue. Je venais d'un autre pays, d'autres cultures. Mes parents, c'est très traditionnel. Donc,
de faire cette réflexion, puis de laisser tomber des choses, puis se pardonner. Regardez-vous dans le miroir, puis dites-vous, je me pardonne. Pour ce qui s'est passé avant, je me pardonne parce que ça ne nous appartient pas des choses qu'on a vécues. Et des fois, il faut se rappeler qu'on a fait le mieux de ce qu'on, à l'époque, avec ce qu'on avait et ce qu'on savait. Exact. Exact. C'est une belle phrase de fin. On vous laisse là-dessus. Mijotez. Prenez un calepin, marquez, écrivez. Écrivez. Sortez les éléments. Boss ladies. Oui, il faut faire le ménage dans la tête, là. S'il y a un problème dans la cabeza, vous devez être la première à le savoir. Exact. Donc, on vous voit sur la prochaine. J'espère qu'on a ouvert une belle réflexion puis une belle façon d'entamer votre journée puis d'y penser. Donnez-nous des commentaires. Partagez avec nous vos histoires, on veut savoir. On s'est nous-mêmes challengés pour trouver plusieurs sources, puis après, on s'est dit, soyons dans l'honnêteté, partageons nos histoires. Et on veut juste ouvrir la porte. On espère que vous aussi, partagez-nous vos observations selon vous. Quelles sont les racines pour vous de vos prises de poids? Oui. Sur ce, on vous aime. Vous êtes des femmes belles, fortes, intelligentes. Vous êtes capables d'accomplir n'importe quoi, qu'est-ce que vous vous mettez dans la cabessa. Il n'y a pas de limitation. La seule limite,